Voilà, donc cette vidéo va concerner donc une transformation complète dans un repère 2D. Transformation complète, c'est-à-dire une rotation suivie d'une homothétie ou d'une homothétie suivie d'une rotation. Il peut y avoir rotation sans homothétie, comme il peut y avoir une homothétie sans rotation. Alors, une homothétie sans rotation, ça veut dire que E1, E1' sont alignés et que E2, E2' sont alignés. Là, il n'y a pas de rotation, il n'y a aucune rotation. Voilà. Euh, mais voilà, bon, donc il peut y avoir une homothétie toute seule, sans rotation. Maintenant, il peut y avoir une rotation sans homothétie. Ça veut dire que, bon, ça veut dire que on garde l'homothétie de rapport K égale 1 et on fait une rotation. Voilà, tout simplement de E1 ou de E2, voire D2. Pour obtenir, bien sûr, E1', E2'. Alors, je vous rappelle ici comment ça va. On a les transformations. Là, on a un repère, comment c'est donné. La matrice de transformation, on a E1 est égal à E1' égale alpha E1 plus bêta E2. Voilà, et E2' égale gamma E1 plus gamma E2'. Donc, il faut déjà établir la relation qui existe entre le nouveau repère et l'ancien repère. C'est le changement de base. Et là, il peut y avoir soit une rotation ou une translation. Je m'excuse, une rotation ou une homothétie. Voire une homothétie, une rotation, voire les deux. Alors, je vous rappelle qu'alpha, bêta, ce sont des composants de vecteurs. Hein, c'est alpha E1 plus bêta E2 et E2', gamma E1 plus delta E2. Donc, on exprime le repère R' par rapport à R et par rapport à, bien sûr, des composantes vectorielles de E1, E2, parce que c'est par rapport à R. Alors, bien sûr, là, on a OP qui est X E1 plus Y E2 dans le repère R, mais dans le repère R', OP vaut X' E1' plus Y E2'. Et en faisant voilà, les calculs, voilà, on égale OP, et je rassemble tout ce qui est E1, tout ce qui est E2, j'ai la matrice de transformation qui est donnée, et que voici. Voilà, la matrice de transformation que je vais donner dans un petit instant. Voilà. Elle est là. Et donc, j'ai fait un exemple sur GeoGebra. L'exemple voici. Et donc, qui donnait, si vous voulez, ça donnait les valeurs suivantes. Alors ça, la vidéo a été faite, vous pouvez aller la consulter. Je renverrai vers le lien. J'ai établi ça, donc le changement de base. Voilà. Alors, le changement de base, si vous voulez, c'est ça. C'était ça. Dans un petit instant. Voilà, c'était ça. C'est ce qui avait été trouvé dans le changement de base. Donc, on avait, c'était ceci. L'instant, voilà. On avait ceci, le point M. Voilà, ça c'était le point M qui était donné. On avait la matrice de transformation. Voilà, mais alors on avait bien sûr les coordonnées de M dans R', la coordonnée. Voilà. Bien sûr, il faut regarder le dessin. Un petit instant. C'est celui-ci qu'il faut regarder. Hein. Voilà. Donc quand je mets les valeurs, c'est par rapport au repère rouge-bleu par rapport au repère rouge-bleu. Alors, on a E1, E1', E2, E2', vous le voyez. Donc, il y a E1, E2, c'est le système R. E1, E2, c'est le système dans R. Voilà. Et dans R', le système E1', E2', c'est R'. Voilà. Et on a un point M donné par la composante, enfin, par le vecteur OM. Alors, à partir de là, je peux tirer la composante du vecteur OM dans E1, E2 et la composante du vecteur, ou si vous voulez le point, hein, parce que comme le vecteur commence à l'origine, voilà, donc j'ai la coordonnée de M dans R' et la composante de M dans R. Voilà, c'est 0,73 et 0,9. Et comme on connaît, voilà, matrice de transformation, voilà, de la base 1 par rapport à la base 2, enfin plutôt de la base R' par rapport à la base R, voilà, j'ai E1' égale 4 fois E1 plus E2, et E2' égale 2 fois E1 plus 2 E2. Alors ça concourt à faire en sorte qu'on a une homothétie suivie d'une translation, enfin une homothétie suivie d'une homothétie. Une homothétie suivie d'une rotation, je m'excuse. D'une homothétie suivie d'une rotation, ou d'une rotation suivant d'une homothétie. Et c'est donné par la matrice de transformation de changement de base, qui est E1' égale 4 fois E1 plus 2E2, et E2' égale 2E1 plus 2E2. Voilà. Et donc on a les coordonnées dans R',
est dans R et j'ai la matrice de transformation. Donc à partir de là, ben, j'ai 0,73, 5,09, 1,0, enfin 0,73, 1,09 dans R', et dans R, le point M, il vaut 5,09, 3,64. Mais comme j'ai la matrice de transformation, je peux trouver le point. Le point qui est 5,1, 3,64. Voilà. Maintenant, je vais rajouter une translation. Je vais faire une transformation complète. Une homothétie rotation plus translation. Alors pour une translation, ben, je vais rajouter plus A, et là, plus B. Alors le A, il vaudra 8, j'ai choisi 8,36, et le B, j'ai choisi voilà, 6,55. Voilà. Donc les calculs vont changer. On a 13,46 et 10,19. Alors comment faire pour avoir ceci? Eh bien, je vais sur GeoGebra, et là, à ce moment-là, je mets le vecteur de translation avec les composantes que je viens de donner. Voilà, ça donne le point ON. C'est le vecteur ON. Vecteur ON, bien sûr que je vais mettre en couleur. Là, c'est un déplacement. Un déplacement. Là, propriété. Alors, on va mettre en couleur vert. Avec un plus gros, voilà, vert. Ça, c'est le vecteur de translation. Alors, le point M, je vais le faire. Le point M doit changer de place. Le point M doit changer de place, puisque j'ai fait une translation. Bien, je vais avoir le vecteur M N'2. Donc, il faut un vecteur. C'est le même. Le vecteur de translation va faire la translation aussi bien de O vers N que de M. Donc, je vais mettre le vecteur. Voilà, qui va aller d'ici à là. C'est le même vecteur. Hein. C'est le même vecteur que le vecteur de translation. Donc je dois translater le point M. Voilà. Et ayant ça, là, en faisant ça, ben, là on a bien sur E1, ce point-là, sur E1, va donner 13,46 et 10,19. Sur E2. Sur E1, c'est 13,46 et sur E2, c'est 10,19. Donc là, vous allez voir, voilà, le point OR. Oh, ça c'est pas ça que je voulais. Vecteur TU, effacé. Voilà, donc le vecteur OR, je rappelle que l'origine, l'origine ici, ça c'est l'origine. Le vecteur OR, et la base, bien sûr, si je fais un agrandissement, elle est devenue petite, c'est pour ça. On voit le vecteur E1, parce qu'il est devenu, voilà, ça c'est OE1. Mais là, OE1, ben OR, il fait 13. 13, je ne sais plus combien. En faisant les calculs, on retombe sur 13,46. Voilà, 13,46. Et puis, bon, je fais la même chose avec l'autre. En Y, par rapport à E2, par rapport à E2, là, c'est OS, mais par rapport à E2. Alors, je vais vous montrer où est-ce qu'il est E2. J'ai fait un agrandissement. Voilà, E2, il est là. Donc, là, c'est 10, je ne sais pas combien. De toute façon, je les ai calculés. 13,45, je l'ai calculé. Et j'ai aussi le fameux 13,45. Et l'autre, je ne sais pas ce qu'il est. 10, je sais pas ce qu'il est. Voilà, je l'ai calculé. Et on obtient 10,19. Ouais, 10,19. Et 10,19. Bon, c'est la distance donnée par le rapport OS sur OB. OS sur OB. Donc il faut une distance OS sur OB. Je peux le calculer. Est-ce que je l'ai pas? OS sur OB. Voilà, je l'ai 10,18. 10,18, c'est D1. D1. Donc vous voyez que là, ça fait bien. Vous voyez comment on fait la transformation. Là, on a un changement de base suivi d'un changement de... Donc le point, il doit décaler aussi. Hein. Attention, le point M doit décaler aussi du vecteur de translation. Hein. Tout est décalé. Hein. Voilà, le point, il ne reste pas à sa place. Hein.
j'arrive plus à faire de zoom. Donc, bien sûr, il n'y a pas le repère ni là, ni ceci. Par contre, pas très bien. Enfin, je vais essayer d'agrandir encore. Je sais pas si on voit bien. Enfin bref. Donc le point M, il était déplacé vers N'2. Nouveau repère. E1', E2'. Bien sûr, c'est celui-ci qui est en rouge. Voilà, et bon, l'autre qui est en bleu. Bon, rouge et Gibero, c'est pas grave. Mais c'est E1', E2'. Hein. Voilà. Bon, je peux changer propriété. Voilà, en mettant couleur rouge. Voilà, avec un style plus allongé. W, c'est ce vecteur-là. C'est le vecteur qui est là. Voilà. Par contre, ce vecteur que voici que je vais agrandir, ben, c'est E'2. Alors celui que vous voyez là, ça c'est changement. C'est pas ça. Ce vecteur-là, c'est le vecteur de translation, hein, qui est le même que l'autre. Alors, ce vecteur-là, c'est le vecteur orange. Couleur en orange. Un style plus important. Voilà, le tout, c'est de savoir s'y retrouver par rapport à ça. Donc, le vecteur E1', E2' a été translaté, c'est W et V ont été translatés de ON, vecteur de translation ON. Tout a été translaté, donc et tout est donné par rapport, bien sûr, au repère OE1, E2. Donc celui-ci, je peux voilà. C'est ça qu'on a. Et tenir compte, bien sûr, du repère E1, E2. C'est pour ça que je garde les axes sur E1, E2, parce que tout est donné sur l'ancien repère. Hein. Voilà, quand je dis 13 et 10, c'est dans l'ancien repère E1, E2. Parce que le nouveau, c'est R'. Alors oui, le nouveau, maintenant, bien sûr, ça c'est le repère R' qui a subi la rotation et la translation. Je m'excuse, la rotation et la... Celui-ci, c'est celui qui a subi la rotation et l'homothétie. Voilà, donc c'est le changement de base. Et puis après, on fait la translation. Donc le repère, il revient là. Voilà, il revient là. Le repère, il revient là. Mais attention que s'il revient là, le point M', il a changé. Hein. Puisqu'on a fait effectué une translation. Donc le point M, il doit remonter en N2'. Pour avoir voilà, les équations, comme je vous ai montré au travers des matrices. Hein, par rapport au système matriciel. Et donc ici, c'est donné par rapport à l'ancien repère. L'ancien repère, c'est XY. Et le nouveau, c'est X', Y'. Et plus la translation, ici, c'est donné par VW. Le nouveau repère, en vérité, c'est VW. Parce qu'il y a une translation en plus. VW, c'est le nouveau repère. Et donc, comme j'ai dit, les points valent
13 et 10. 13, 46 et 19. 13, dans le nouveau repère. 13, 46 et 10, 19. Ça, c'est le point N'2 dans R'. Donc, ce sont les coordonnées qui vaut 13,46 et 10,19. Par rapport, bien sûr, par rapport à R. Hein. Voilà, c'est coordonnées de N2' dans R' par rapport à R. Par rapport à R, par rapport à N2, c'est coordonnées par rapport à 1 et 2. Donc, on a par rapport aux coordonnées de l'ancien repère, XY, c'est par rapport à XY, c'est 13,46x. Enfin, x égale 13,46 et y vaut 10,19. En d'autres termes, c'est 13,46 E1 plus 10,19 E2. C'est donné par rapport à R. Je vous remercie.